Salut à tous, c'est Mabou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale, donc ça va pas être du bricolage ni des runs. Aujourd'hui c'est une vidéo atelier, pourquoi? Parce que la dernière fois j'ai un pote qui est venu, on a fini ça, il y a encore des traces de colle, ça finit sa double taille, j'ai fait un petit check niveau diff, huile etc, morceau et tout. On a pris une bonne heure. Et puis, ben, après, il m'a dit, ouais, bon, Babou, bouge le cul, range l'atelier. Mais là, je lui ai dit, ouais, c'est vrai qu'il faut que je le range. Tout était un bordel. Il y avait des voitures partout. Bref, le carnage. Et du coup, bah là, j'ai fini de ranger. À peu près. Et puis, on va faire une petite présentation. Donc, on va aller du haut vers le bas. Attends, bouge pas, je vais bien te caler. Voilà. Hop là, on va remettre ça là. On va aller du haut vers le bas. Du coup, voilà. Donc, on va commencer par là, en bas. Alors ça c'est une petite boîte, donc achetée par Action, avec un peu tout dedans, donc des écrous, de la visserie, voilà, de la visserie, des rondelles grower, quelques ressorts, deux trois petites vis. Là il y a quasi plus rien parce que j'utilise quasiment pas cette boîte. Donc voilà, donc ça c'est un peu le stock de ce qu'on a besoin en clips, etc. Là dedans c'est 2-3 réserves, donc voilà, donc encore des petites boîtes que j'emmène sur le terrain, donc avec des élastiques, et là avec, voilà les vis, donc bois, si j'utilise pas, des inox, tout. Pareil des tournevis que j'emmène sur place, des bocals au cas où si on perd de chape. Alors là il y a des plots, il y a quelques chargeurs, donc par exemple pour les chargeurs de la Flawless Sky qui m'avait filé DataJS. Les cordons de charge, par exemple pour Tudine. On va checker là. Alors là, donc ça c'est un stock de pièces pour le REVO. Donc là avec des caisses pour le REVO, donc il y a des trucs de sledge, notamment là, des cellules de diff, des triangles. Bref, c'est ce stock que j'ai fait pour le sledge, pour le REVO au Val d'Argent. Ici c'est des vieux amortisseurs que j'avais des deuxième XTS, qui il va là-dedans. Voilà, là je l'ai rangé parce que je vais l'offrir à quelqu'un. C'est un kit de LED en forme de, avec des, en fait si tu veux c'est des ronds, donc pour aller pour un petit haut qui y va tranquille. J'ai pas les fils à Matisse parce qu'il va les détruire. Là on a des petits pneus Louis RC pareil que je vais offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Là-dedans on a tout ce qui est électronique, mais électronique j'ai pas grand chose du tout. Parce que lui, alors le moteur fonctionne, d'accord, c'est le moteur de l'Arlarlo. Mais le Vario, il y a un faux contact, pareil, je pense que je vais l'envoyer à Mani. Pareil, celui-là, c'était celui que j'avais dans mon os à l'époque. Pareil, il a cramé. On a 3 ventilos, on a un vieux variateur charbon qui fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour mon électronique. Mais j'ai pas grand chose, je te dis. Donc on va attaquer direct par le REVO. Plutôt le Sledge 2.0 parce qu'il a pas mal changé. Et ça vraiment lui donne une autre gueule. D'ailleurs, petite dédicace à Charles RC Garage 57. C'est grâce à lui que j'ai cette machine. Bref, on va venir ça. Donc on va déjà commencer par cette machine. Qui au début m'a beaucoup déplu, d'accord. Parce que bah beaucoup de problèmes, j'ai pété plein de couronnes, machin. J'adore le comportement de cette machine, on a changé énormément de pièces. Quand je dis énormément, c'est qu'on a vraiment changé beaucoup. Hein. On a changé tout ce qui était les 8, on a changé les 8 triangles, 9. On a changé les 2 portes-fusées, les 3 portes-fusées, donc 1, 2, 3. Les 3 ici. On a racheté un aileron Coralie. On a racheté des plugs carreaux, enfin qui traînent dans l'atelier. On a la carrosserie que Tonton Batman m'a envoyé. On a changé le support d'aileron. On a changé donc les châssis, le châssis. On a changé le bloc complet de la cellule arrière, donc la supérieure et l'inférieure. On a changé les 4 cardans. On a changé toutes les chapes. Donc en gros ce REVO m'a quasi coûté le prix d'un sledge en pièces détachées, ok. C'est juste pour vous dire. Heureusement Quartz m'a filé ces magnifiques pneus. D'ailleurs les gars je vous les conseille. Alors je vous les conseille pas sur les engins hyper lourds. Parce que si vous les faites sur le MTX, les gens vont craquer vu que c'est du ZD Racing. Par contre sur le REVO qui est pas trop lourd, franchement ça passe crème. Donc la carrosserie, je t'ai fait un tuto, si tu sais pas, bah tu vas voir. Donc on a adapté des blocs carreaux avec la méthode Amani ou des Romano machin avec le Rislan qui bloque le clips, pas qu'il s'en aille. Le petit aileron Coralie et on a rajouté un pare-choc que j'ai adapté percé de XTS. On va juste mettre des rondelles. Ah oui, on a aussi changé, je te dis, les skids.
Et maintenant, c'est un régal. Alors là, on a juste un problème, c'est que je suis en manque de vario. Du coup, bah voilà, je peux pas. Enfin, en fait, j'ai un vario. En fait, j'ai un vario pour mes 3 machines là. C'est pour ça qu'au Val, ça va être compliqué. Parce que je pourrais pas emmener les 3. C'est pas possible d'avoir un vario pour 3 machines. De base, un mec normal, il a chacun à son vario. Bah, moi, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas assez de budget pour prendre un vario à 150 balles, 200 balles de vario. Donc, du coup, je peux pas. Donc pour le Val, on va prendre le Techno et le Revo. Donc le Revo, j'ai kiffé la conduite. Maintenant, niveau solidité, il a été approuvé, en tout cas chez moi. Donc je suis vraiment content. Et avec cette carreau de sled, ça lui donne vraiment un look. T'as le skid là qui dépasse, donc ça te fait un grand angle d'attaque. Mais vraiment, là, il est vraiment, vraiment beau. Alors c'est sûr qu'il est large, hein, je peux pas mentir. Mais il est vraiment beau. Et comme dit, j'ai plus de problème de Sonic Couronne depuis qu'on a mis la rondelle Rover. Un conseil, une astuce, les gars, si vous avez des Revo, mettez des rondelles grower parce que rondelle grower avec un coup de Loctite et du frein filet bleu ou rouge. Moi, ça fait au moins 20 packs là. Il y a le frein filet rouge dessus, ça ne bouge pas. Avec la rondelle grower, je suis serré comme un malade et j'ai mon entraînement nickel avec la couronne plastique en 45 pignon de 16 et ça va nickel. J'ai une puissance de ouf. Le bordel, il fait des backflips sur place. Ça encaisse les diffs, je n'ai toujours pas fait. J'ai rien fait sur cette machine en fait niveau transmission etc. J'ai vraiment rien fait et ça tient vraiment impeccable. Donc c'est pour ça. Voilà. Chez Revo est vraiment une bonne machine. Pour l'instant, je suis vraiment content. À voir par la suite. Le Hoss. Alors lui, c'est une machine que j'avais hésité à vendre au tout début, mais que je ne vais jamais vendre. Pourquoi? Parce que c'est une machine. C'est un peu la mascotte de la chaîne et qui a lancé la chaîne RC Babou. C'est un peu celle que j'ai bâché comme un bourrin au début, puisque quand j'étais débutant. Donc pour ceux qui se posent la question, ce host a 250 packs. Diff origine, cardan origine, triangle avant origine, sud de diff avant origine, pare-choc origine, châssis origine, biellette origine, fusée origine, hexagone origine. Donc tout est quasiment d'origine à part la carrosserie, les amorceaux, notamment les arrières. Et les pneus de paire de changer. C'est tout en fait sur ce petit. C'est une carrosserie incassable Elsace. D'ailleurs, je voulais vraiment, les gars, je vous conseille Elsace parce que, ok, bon, il y en a, ils se plaignent, ouais, c'est pas découpé. Moi, je préfère quand c'est pas découpé. T'adaptes comme tu veux, tu peux faire des gros passages de roue. Là, tu vois, j'en ai fait des gros passages de roue, des plus petits, si tu veux pas trop que la merde rentre dedans. Bref, c'est génial. Quand c'est tout découpé, c'est chiant parce que, admettons, toi, t'as un Mojave 4S et t'as envie de mettre la carreau, je te dis une connerie, du Kong DF7 dessus. Admettons, ça fait le même anthrax, ben ça va être chaud parce que les écarts de roue, admettons, sur ton Mojave ça arrive là et que sur l'autre c'est là, c'est pourri, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Non, ça c'est une machine de. C'est vraiment une machine de base. T'as une machine, tu débutes. Si t'as le budget, je te conseille vraiment de prendre un os. Enfin maintenant les Stampede. Mais voilà, c'est vraiment une machine très solide. Ah oui, on a pété un porte-fusée sur des gros chocs à force comme ça. Donc non, vraiment cette machine, c'est une pure dinguerie. Avec un combo 4S, etc. On fait des backflips sur place, on fait du double, du quadruple en l'air. On est bien. Tout ce que je voudrais, c'est changer les roues, mettre des Proline, des plus grosses Proline Hydrax par exemple. Parce que ce host a une transmission de Revo 1. Donc une transmission hyper balèze pour un mini engin comme ça. On a juste changé le cerveau, donc on a changé l'électronique cerveau. Donc en gros, ce os, niveau électronique, m'a coûté le prix pareil ouais, d'un Revo, on va dire. Il m'a coûté 650-700 balles. Par contre, il est fiabilisé et origine, il tient très très bien. Moi, j'ai changé le combo. Pourquoi? Pour me faire plaisir. Parce que je trouvais qu'il avait pas de patate. Pareil, la Reos, on a mis des chapes de slash 4x4 que tu peux trouver. Qui sont plus hautes avec un creux ici, je sais pas si t'arriveras à voir. En fait, si tu veux, il y a un rajout de matière. Du coup, bah voilà. Et on s'est mis sur le dernier trou, donc on a une garde-sol de ouf. On a mis une goutte de 50 000, c'est pour ça qu'il remonte tout doucement, mais à l'accélération. Tu vois, il remonte. Donc voilà, donc Elsace Body RC, je vous conseille. Une machine géniale. Une machine géniale que j'ai enchaîné les packs. On va passer à côté, donc elle est un peu récente, je vais pouvoir te faire un avis spécifique dessus. Parce que bah voilà, je peux pas encore te faire un avis. On a par contre pris un énorme choc et on a arraché le triangle. Alors là, c'est pas de la faute de l'engin, c'est de ma faute. Il y a la vidéo qui va arriver, je vous ai fait un ralenti, c'est simple. On partait à fond, donc j'étais pleine balle sur la gâchette. On a tapé, tu sais les bouches d'égout là, qu'on voit pas. On a tapé, l'engin il s'est rétracté sur le triangle, il a volé et t'as le poteau
qui est tapé dans le triangle arrière. Le triangle arrière n'a rien. Par contre, lui, il a mangé. Le triangle s'est fait attends, je sais pas si t'as voir. Arracher la gueule. La cale de train est tellement solide que ce n'est pas la cale de train qui a pété. Donc les pièces, pareil, Warside Shop, 24 euros. Je les commande le mois prochain. Et puis lui, il roule nickel. J'ai commandé un pignon de 17 parce qu'on est en 2000 kV. On a changé parce que le 2600 Hobby-Wing ne va pas. Je trouve qu'il n'allait pas du tout. Les roues cratons sont nickel. Encore merci Mani. Les amortos, c'est une crème. La carrosserie, je kiffe. On a réglé le débattement. On a refait l'huile du central. C'est un régal. J'ai hâte de le prendre pour le Val. Comme dit Wartel Shop, ça arrive en 2-3 jours et puis c'est bouclé. Donc voilà, les pièces de celui-là vont bientôt arriver. Donc ça c'est pour mes 3 engins, j'en ai pas tellement parce que je ne veux pas avoir 25 engins parce que sinon moi après je peux plus rouler. Là j'arrive après à dérouler tout sauf celui-là qui roulera dans 2 mois parce qu'il malheureusement il pourra pas rouler au Val parce que j'aurai pas assez de budget pour reprendre le pignon attaque et celui de diff qui me manque ni le Vario. Voilà. Donc on va aller en haut. Donc là on a mon Vario de Wart qui m'avait prêté mais faut qu'on le teste, j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Donc là c'est mon petit stock électronique un peu perso que je vais prendre pour le Val pour dépanner des gens, on sait jamais, ça fait toujours plaisir de dépanner quelqu'un, tu sais. Donc voilà, donc le Vélignon 2400 kV, voilà, que j'ai refait, j'ai changé le kit de roulement dessus, on a remis des roulements. Le Vélignon Origin qui était très balèze, très bon moteur, il chauffe, il tient la chauffe. On a monté à 115 degrés avec ce moteur sur le os. Rappelle-toi en été, on faisait des backflips à mort avec cet engin, il a tenu le choc, les plastiques n'ont pas déformé, les fusées ne se sont pas arrachées, les triangles ne se sont pas fendus, les cardans n'ont rien. Donc voilà, donc c'est un super moteur que on a mis dessus. Donc ça c'est pour le moteur. On a un autre stock de moteur, donc c'est le 4268 2600 kV. Pareil, celui-là je le mets Novel d'argent si on peut dépanner des gens, ça serait génial. Pareil, je vais prendre tout ce que j'ai les gars en atelier, je vais prendre tout ce que je peux. J'ai encore des pièces de XTS parce qu'il y en a qui roulent en T2M, j'ai prendre des radios, je vais prendre des mousses, j'ai encore des petits trains de pneus, j'ai pas dit oui, j'en ai des autres. Là-bas, je vais te montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du frein filet neuf que j'ai racheté. Tac tac tac, j'ai des radios qui servent pas. J'ai une Apsima R3P qu'il faut que j'en mette en route. Pareil, si je peux l'offrir à un débutant, ça serait top. On a des ailerons, bref j'ai de la pièce pour moi et un peu pour les autres. Je peux pouvoir donner la mort parce que j'ai pas un stock illimité les gars, hein, qu'on soit d'accord entre nous. Donc voilà, donc ça c'est pour mes 3 machines. Très content des 3 pour l'instant. Pour le plus content pour l'instant c'est celui-là. Celui-là j'ai pas encore pu le tester, je me suis juste pris une bouche d'égout à fond. Donc là c'est de la faute, hein. C'est pas une faute de la machine, ni de l'usure, ni rien. C'est vraiment moi qui ai merdé sur le pilotage. Enfin si tu veux, la bouche d'égout elle m'a tapé comme ça m'a poussé. Enfin en fait la machine elle a fait un stoppie. C'est-à-dire que bouche d'égout elle s'est arrêtée net. Et en fait quand elle s'est arrêtée net, il y a le pneu là, elle continue à tracter et elle a volé. Elle a pris peut-être 1 mètre de haut et elle a fait des tonneaux, elle fait des étoiles sur 20 mètres et elle a tapé pas le poteau, tu sais, les trottoirs relevés, tout simplement, sur le cul. Donc ça c'est pour mon petit stock de moteurs, donc des 4268 et des 3670. Mes radios pareil, j'ai ma Flash Sky ici où j'ai mes 3 machines en fait dessus. J'ai ma Traxxas que pareil, j'ai un récepteur en stock au cas où si quelqu'un la crame. J'ai une autre ici que tu vois pas, une MHD 3S qui était mes premières radios quand j'ai débuté la RC, une top radio géniale, il y a une bride, il y a tout. C'est vraiment des bonnes radios. Donc ça c'est mes 3 radios principales, mais je roule qu'avec une radio, la Flash Sky de Tata Jess, je te remercie encore. Ça fait vraiment plaisir de m'avoir offert ça. Pareil, alors là où je vais vous montrer, mais on a le frein filet, de la colle, là on a le White Spirit, donc ça c'est pour tout ce qui est refaire les différentiels. Je démonte mon différentiel, je le mets en miettes et je trempe tout là-dedans. Pourquoi? Parce que le White Spirit c'est un liquide, alors c'est un liquide gras, alors où vous pouvez le nettoyer en frein, parce que White Spirit c'est un peu gras. D'ailleurs merci à Cactus RC qui m'a fait savoir, donc celui-là, le nettoyer en frein là, va très bien, pour vous mettez une bonne dose, et puis vous trempez vos pièces métalliques dedans, ne trempez pas vos joints. Les gars, sachez que vos joints de diff doivent toujours être un peu gras pour que ça colle, sinon ça va être casse-couille et en plus c'est pas bon pour le joint. Il aura une meilleure isolation à l'eau ou à la boue qui va rentrer s'il a un peu de graisse dessus quoi.
Donc voilà. Donc là on a des récepteurs pareil en boucle, j'ai un peu de tout. D'ailleurs mon petit Fred, et je vais t'envoyer le récepteur option Larlo. Pareil, je te le filerai peut-être au Val d'Argent si je peux pas te l'envoyer avant, je te l'envoie. C'est le variateur option, donc avec les LED, etc. J'ai oublié de te le mettre dans l'enveloppe, je suis désolé. Je te l'envoie, je te le file au Val d'Argent, au moins c'est réglé. On a commencé un peu à décorer l'étagère avec les stickers, hein, donc Charles, Mani, Fred, Traxas, bref, moi je vais faire des stickers, le Steam Motor, tout ce que j'ai ici à l'atelier. Parce qu'en fait, du coup, avec mon père, on se partage, on a chacun un truc. Lui, c'est sa partie, et ça, moi, c'est ma partie. Tu vois. Donc voilà, on a des pièces pareilles là pour le techno, donc c'est tout ce que Charles m'a filé. Donc on a un peu de tout, on a des trucs neufs, on a des trucs comme ça, des plots de carreaux, ah oui, c'est le bac à batterie qu'il avait rallongé, le mec. On a plein de petits plots carreaux avec les angles, etc. On a des joints de diff, on a des palonniers, on a des biellettes, des rotules, on a un peu de tout, donc je te remercie Charles. Là pareil, j'ai le stock des pièces pour le os, donc on a des amortisseurs, voilà, donc des triangles, des pare-chocs, des porte-fusées, des joints et des couronnes de diff. Parce que la mienne, en fait, un coup, je l'avais arraché à Mulbar. Pour ceux qui s'en rappellent, enfin, j'ai pas encore chez YouTube, non. C'était à Mulbar, en fait, où étaient allés Charles et tous les autres. Moi, j'étais allé la première année, donc il y a un an. Et en fait, au dernier, donc, quand il restait 1 heure, ben, en fait, j'ai fait un backflip trop près du sol. Tu sais, quand t'es débutant, tu freines pas. Ça, t'as pas le réflexe de freiner sur ta radio. Du coup, ben, j'ai les roues et ça m'a arraché le pignon attaque à l'arrière. Et vu que Traxas, ben, vend de pignon attaque plus couronne ensemble et pas les séparer, donc j'ai dû racheter. Mais j'ai jamais pété de couronne. Juste à l'arrière, 2 pignons attaque. Là-dedans, pareil, on a donc ce qui éclipse et pour démonter les roues, comme tu peux le voir, quelques clés. Là, on a juste des couteaux, ça c'est juste au cas où, avec des petits tournevis, etc. Là, on a plus rien. Là, c'est mon stock à moi, donc de ma Dremel, que mon père m'a offert à mon anniv, ma Dremel. Donc avec tout ce qu'il faut pour couper, poncer, des lames que j'ai rachetées, là pour poncer, meuleuse, etc. Donc ça pareil, c'est pour moi. Là, j'ai mon stock où Tata Jess m'a filé donc mes batteries pour ma Flaskai. Attends, bouge pas, est-ce que je peux te montrer dans une petite pochette bien rangée? Je sais pas si t'arriveras à voir, mais en tout cas j'ai mon stock de lipo, voilà, chargé, qui est prêt au cas où, grâce à Tata Jess. Donc voilà, là j'ai un petit stock de roues, j'ai filé une roue pour dépanner à mon petit Ward, parce qu'il a pété, du coup ça s'est aidé vu qu'il est très lourd. Donc là pareil j'ai de la mousse, des moteurs, machin. Donc là c'est mon sac de transport, et là en fait, donc c'est mon ancien carreau, avec donc du tube alu. Et oui, je vous ai pas dit, alors là j'ai fait une barbache, donc c'est la V1. Que j'ai pas encore fini. Pareil, faut que je recolle encore tout ça. Il y a encore un peu de choses à faire avant de le rouler. Ce petit techno, voilà. Donc là, c'est le sac de transport que j'utilise, donc un peu des militaires, on va dire, que j'utilise pour dans les différents spots où je vais, notamment en chantier. Alors là, c'est vraiment de la bricole, c'est toutes mes anciens châssis. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un, je vais envoyer. Faut que je vois quelqu'un. Qui en fera bon usage, je l'envoie, il faut que je vois si Batman il veut s'en occuper, ou alors Charles, ou voilà, quelqu'un qui est prêt à mettre un peu, enfin qui a un peu de matos, on va dire, pour équiper cet engin, pour l'offrir à un débutant. Moi, si je l'envoie à Mani, c'est vraiment pas pour qu'un adulte le gagne avec le massacre, c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de l'avoir un enfant qui a pas trop de budget, qui peut pas avoir un os, un machin, pour lui permettre de rouler en RC et qui découvre ce monde, etc. Donc c'est un châssis MHD3S, et j'ai encore un châssis la XTS, donc il y a toutes les pièces, hein, faut juste refaire tout. Faut changer toute la visserie, faut remettre des couronnes, tout. Non, même pas de couronne, en gros faut mettre un combo, faut mettre un combo 3S ou 2S et un pignon. Et des vis. C'est tout. Sinon le châssis complet, bon il est démonté en pièces, mais il est tout dans le colis là. Donc voilà. Donc là voilà, c'est ma partie atelier. Donc pareil niveau outils, bon, je me fournis comme je peux. Donc on est en Parkside, petite lissesse Parkside qui va très bien. Ça c'est toute la visserie, donc Bricovis, les supports Fast Tracks, donc une mallette Stanley, j'aime beaucoup ces mallettes. On a un peu de tout, on a des tournevis plats Dexter, on a de la pince, on a du tournevis Amazon,
Bon, c'est un peu le bordel, on a des lunettes, les pinces, tous les tournevis qu'il faut, des embouts. Bon, on a un peu de tout, la caisse est pas très rangée, on a pas bien rangé. On a donc des cutters mal fermés, c'est une connerie. Du câble électrique, de l'isolant électrique, de la gaine thermo, des gants. Les clés Traxxas pour le jeu dans la fusée. Des chaussettes d'amortisseur, des trucs de précision. Encore de l'isolant, ouais c'est ça. L'isolant, des élastiques. Un peu de visserie, de la mousse, des piles. Là, bah, du coup, c'est le poste où je vous fais filmer. Bon, là, c'est le comme mon père, donc je peux vous montrer. Hein. Et puis voilà. Bon, on se laisse. Tchuss, et si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire.